Sur l'énergie, avant de parler, Michael Chel, de la loi Retailleau totalitaire, orwellienne, je voudrais finir sur l'énergie. Car on a eu une information très importante qui vient de tomber il y a quelques heures, au moment où on fait ce direct, ce vendredi 8 mai. Vous savez que le 1er avril, on en avait parlé sur cette chaîne, la Commission européenne a ouvert une enquête sur la construction de nos 6 futurs réacteurs nucléaires EPR2. Et je vous avais dit, attention, parce qu'il est évident que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste, l'Union européenne va mettre des bâtons dans les roues de la France. Et ben boum, c'est sorti ce soir. L'information a été révélée par Les Échos, là, ce vendredi soir. On apprend qu'effectivement, la Commission européenne tique à plein de niveaux. D'abord, elle dit « on n'est pas sûr que votre opération respecte les règles de la concurrence européenne ». Ah. Et si ça ne respecte pas, soit vous n'aurez pas le droit de la faire, soit vous pourrez la faire, mais il y aura des contreparties. Alors qu'est-ce que ça pourrait être que ces contreparties, sachant qu'il y a une forte pression de l'Allemagne derrière la Commission européenne, ce sera le démantèlement d'EDF. Ce qui est une ambition, un but de l'Allemagne depuis très longtemps. L'Allemagne est très jaloux d'EDF et veut casser EDF, qui est souvent premier électricien mondial. Alors moins ces dernières années, mais pendant très longtemps, EDF était premier électricien mondial. Alors, deuxièmement, la Commission européenne a dit aussi qu'elle n'était pas d'accord sur le mécanisme de financement. Il y a 72 milliards d'euros de financement public, c'est un très gros investissement, 6 nouvelles centrales nucléaires. Alors, elle a dit, vous avez prévu trois piliers pour votre mécanisme de financement, on est d'accord avec aucun des 3. Ah, c'est embêtant. Et 3, la Commission européenne dit, écoutez, on va voir, et la France espère une première réponse fin décembre, à la fin de l'année. Pendant ce temps-là, on ne peut rien faire, tout est gelé. Donc, à minima, on perd du temps, gros retard. Alors, gros retard, au moins 1 an de retard. On se prend 1 an dans la vue déjà. Vous savez que ce genre de chantier, quand vous prenez du retard, comme tout chantier, sauf que là on parle d'un immense chantier, ça veut dire que ça coûte encore plus cher. Donc tout ça est absurde. Je rappelle que quand on a fait le programme électronucléaire, notamment dans les années 70-80, on construisait à l'époque des dizaines de réacteurs, pas si malheureux, des dizaines de réacteurs, très vite, totalement librement, en toute souveraineté. Aujourd'hui, parce qu'on est dans l'Union européenne, on n'a pas le droit de le faire, il y a des contreparties, il y a des conditions, on perd du temps, ça coûte plus cher. C'est fou. Voilà, c'est fou. Donc il faut évidemment quitter l'Union européenne pour une France libre, Frexit. Ça, tout le monde va le comprendre, ça, regardez.